les aider à protéger et prendre en charge efficacement leurs enfants en collaboration avec les autorités locales et autres prestataires de services. Dans ce cadre, le village d'enfants SOS d'Abomey-Calavi a le soutien de certains établissements scolaires dans la commune. Pour magnifier cette collaboration, SOS a aussi pensé à eux ce vendredi. 20 coupes primaires représentés ici ont reçu chacun 7 dictionnaires et des boîtes de craie. Une modeste contribution pour encourager les efforts qu'abattent ces écoles aux côtés de SOS pour donner un sens à la vie de plusieurs enfants défavorisés. La Loterie nationale du Bénin a encore fait des heureux grâce au jeu en date du samedi 11 décembre dernier. Le vainqueur de ce jeu s'est vu décerner son prix ce vendredi au siège de la LNB. Précision, Rachida Taounou, Laurence Gandou et bienvenue Houé. Voici le tout dernier gagnant du tiercé de la Loterie nationale du Bénin. Denis Dosuyovo est un agent commercial résident à Ouida. Le 11 décembre dernier, il a validé son ticket de loterie au centre Adonaï et a décroché la coquette somme de 4 611 900 francs CFA. Une plus que belle surprise en cette période de récession économique. Je n'y avais pas cru puisque c'est un jeu que j'ai fait à la précipitation. Je devais me rendre sur le chantier. J'étais avec le maçon. Je devais donner l'argent au maçon. Mais j'ai 5 000 francs dans ma poche. C'est là que j'ai joué. J'ai fait un jeu de 2 000 francs. Je n'ai pas dormi la nuit jusqu'au lendemain. Le directeur général adjoint de la Loterie nationale du Bénin a profité de cette occasion pour lancer un vibrant appel aux amateurs de jeux du hasard, mais aussi à tous ceux qui seraient intéressés par la chose. Je voudrais donc profiter de la remise de chèques à M. Dosuyovo pour exhorter les Béninoises et les Béninois et même les étrangers qui sont en résidence au Bénin ou de passage au Bénin de tenter leur chance à travers les produits de la Loterie nationale du Bénin. Pour le quintet de ce soir, il y a donc une cagnotte qui va jusqu'à 9 468 000, je crois, 270 francs et qui pourrait être relevée si éventuellement quelqu'un ne l'emportait pas ce soir. Je nous invite à jouer, à consommer les produits de la Loterie nationale du Bénin. Même son de cloche pour l'heureux du jour. Je dirais à tous ceux qui hésitent là de jouer, de faire un petit effort parce que si on ne tente pas là, on ne gagne jamais. Il faut d'abord oser avant de gagner. Si je n'avais pas osé, je ne serais pas là aujourd'hui. Ce dernier a déjà des projets plein la tête et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Séance d'échange organisée ce jeudi par le Millennium Challenge Account Bénin à l'intention des autorités, propriétaires terriens et autres acquéreurs de parcelles de la commune de Lokossa. Les échanges ont porté sur le titre foncier et sa nécessité pour la sécurisation des terres. Florent Drou. Les difficultés dans la gestion du foncier dans la commune de Lokossa ont amené les autorités à solliciter l'aide du Millennium Challenge Account Bénin pour entretenir les populations sur ses avantages. Lokossa est l'une des communes qui bénéficie du projet accès au foncier. Nous allons voir comment nous allons aborder le problème à nouveau pour que nos populations puissent vraiment bénéficier de ce projet. Je pense que c'est dans ce cas qu'ils sont là et je voudrais vous inviter à beaucoup de responsabilités pour qu'à l'issue de ces échanges-là, nous ayons des âmes qui puissent nous permettre, bien sûr, de voir le problème sur le terrain et pour que nous puissions nous en sortir vainqueurs. Comment procéder à la mutation du permis d'habiter en titre foncier? C'est la principale préoccupation abordée au cours des échanges. Les statistiques révèlent que dans cette commune, seulement 103 dossiers sur 598 ont été collectés, soit 17%. Un taux largement en deçà de l'espérance de la première phase. Je crois que ces chiffres sont parlants. S'il y en a qui ont plus besoin de sécurisation pour des besoins d'investissement, je crois que c'est beaucoup plus à Lokossa qu'il faut les chercher, et non à Plaoué et Grand Popo. Le directeur du projet accès au foncier du Millennium Challenge Account Bénin a informé que la deuxième phase a été lancée depuis le 6 décembre.
Elle prendra fin le 15 février 2011. Ils ont eu droit aux hommages de la part de leurs collègues encore en activité. Ils sont 12 enseignants du primaire de la localité de Bopa admis à la retraite à avoir bénéficié de ces honneurs au cours d'une cérémonie qui a eu lieu à la maison des jeunes de Bopa. Une messe d'action de grâce a précédé cette occasion de réjouissance. Ils sont 12 enseignants du primaire qui ont fait valoir leur droit à la retraite après de bons et joyeux services rendus à la nation. 12 enseignants de la circonscription scolaire de Bopa qui, pendant une trentaine d'années, ont contribué à la formation des cadres aptes au développement du Bénin. Un mérite reconnu par leurs collègues encore en service. Aguerris, vous vous êtes résolument mis à la tâche. Vous vous êtes acharnement défendu contre vents et marées, pluie et poussière, nuit et soleil, pour préparer et former efficacement des générations futures pour notre pays en général et pour la commune de Bopa en particulier. Vous avez sensibilisé, vous avez touché les cœurs. Il y a eu de résistance, mais vous êtes parvenus à convaincre. Soyez-en remerciés. Ce 16 décembre, leurs collègues et le ministère de l'enseignement primaire ont tenu à leur rendre hommage à la Maison des Jeunes. Des emballages et des enveloppes financières leur ont été offerts pour saluer les 30 années d'endurance. Les actes posés par ces instituteurs ne sont donc pas passés inaperçus, d'où cette fête en l'honneur des heureux du jour qui en sont fiers. Cette noble tâche, nous l'avons accomplie et c'est de cela qu'il s'agit ici, pour laquelle vous manifestez aujourd'hui votre témoignage, celui de nous recevoir et de célébrer avec faste nos 33 années de bons et loyaux services rendus à l'État béninois en général et à la commune de Bopa en particulier. C'est un acte de dévouement qui restera gravé dans l'histoire. Ce que vous avez semé, l'amour du cœur autour de vous et en vous ne périra jamais, même si vous-même périssez. À l'occasion de cette réjouissance, une messe d'action de grâce a été dite à l'église catholique de Bopa à l'intention des admis à la retraite. La HAC poursuit inlassablement son travail de sensibilisation auprès des hommes des médias pour la cohésion nationale. Après Voïkonto dernièrement, les responsables de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication se sont rendus dans le nord Bénin pour discuter de ce thème avec les patrons de presse de cette partie du pays. Les précisions avec Franck Romain Santana. L'objectif de l'initiative est de sensibiliser ces responsables des médias sur le rôle qui est le leur à l'approche des échéances électorales, vu la tension ascendante au sein de la population. Dans son discours à l'ouverture de l'atelier, le président de la commission de la formation et de la documentation de la HAC a relevé qu'à l'heure actuelle, le processus démocratique amorcé depuis 2 décennies en Afrique connaît quelques atermoiements qui s'expriment par des crises politiques, des blocages institutionnels, des tentatives de restauration des régimes autoritaires. Aujourd'hui, plus qu'hier, les médias doivent jouer correctement leur partition en couvrant le processus électoral de manière responsable, professionnelle et impartiale. Ils suivront 3 jours durant des communications sur enjeux et défis de l'élection présidentielle, regard critique sur le traitement de l'information politique à la veille des échéances de mars 2011. Cette initiative est soutenue par l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB, représentée par son responsable. Le professionnel des médias que nous sommes, ou le promoteur des médias que nous sommes, ne devra donc pas oublier que nous sommes aussi et avant tout des citoyens qui avons l'obligation d'œuvrer à la promotion de la paix et de la cohésion nationale. L'honneur est revenu au président de l'institution de régulation des médias au Bénin de lancer officiellement les travaux, faisant sien le souhait des Béninois de voir se dérouler les prochaines élections dans la paix et la transparence. Théophile Nata a dénoncé le danger dans l'alignement des hommes des médias derrière les politiques. Nous disons que vous ne devez pas être ceux par qui le malheur
arrive, vous devez individuellement et collectivement intérioriser cela. Les travaux prendront fin sur la présentation de la décision portant définition et modalité de la pré-campagne médiatique pour les élections de 2011. Signature d'un accord de prêt entre le ministère de l'économie et des finances et le Fonds cohésien pour le développement économique arabe. Cet accord de prêt est relatif au financement partiel du projet d'aménagement de bitumage de la route Ouida-Alada et de la bretelle Paoutori. La cérémonie de signature a eu lieu ce vendredi dans les locaux du ministère de l'économie et des finances. Ouliat Sanoussi et Julien Konom pour les précisions. Fruit de la coopération entre le Koweït et le Bénin, la signature de cet accord de prêt relatif au financement partiel du projet d'aménagement et de bitumage de la route Ouida-Alada, longue de 36 km, et de la bretelle Paoutori, 18 km, se concrétise. Pour le directeur général adjoint du Fonds cohésien pour le développement économique arabe, la réhabilitation de ce tronçon qui dessert plusieurs villes et frontières du Bénin est d'une grande importance. Nous sommes persuadés que cet accord que nous venons de signer ne va pas être le dernier. Et nous vous rassurons qu'il y aura encore d'autres accords qui seront signés à travers les différents projets que vous allez nous présenter. Pour le ministre de la Justice, représentant son homologue de l'économie et des finances, ce projet va permettre, entre autres, le développement économique et social des localités concernées ainsi que leur désenclavement. À cela s'ajoute une fluidité dans le trafic en provenance du Nord Bénin ainsi que des pays de l'Interland à destination de Cotonou. La cérémonie de ce jour, qui matérialise le concours financier de votre institution d'un montant de 3 700 000 dinars koweïtiens, équivalent à 6 370 millions, traduit la volonté de la mise en application des conclusions de la table ronde tenue à Cotonou avec les partenaires techniques et financiers, co-financiers de ce projet. Aussi, voudrais-je vous assurer, Monsieur le directeur général adjoint du Fonds cohésien, que des dispositions appropriées sont déjà prises en vue d'une exécution diligente de ce projet qui impactera positivement sur le développement socio-économique de ces importantes localités du Bénin. Le ministre des Transports, présent à cette cérémonie, a quant à lui apporté quelques précisions par rapport à la mise en œuvre de ce projet dont le coût global est de 22 818 500 000 francs CFA. Initialement, le projet structuré en 3 devient maintenant 2 lots. 2 lots qui correspondent effectivement au premier Ouida-Tori et puis au second Paoutori-Tori-Alada. Voilà, les responsables de la coalition ABT 2011 étaient face à la presse ce jeudi, essentiellement consacré au budget général de l'État exercice 2011. Cette sortie médiatique a fait l'analyse critique, politique et technique des différents contours de ce budget. À l'occasion, les conférenciers sont revenus sur ce qu'ils qualifient de faiblesse, incohérence, insuffisance grave et qui font de ce budget des prévisions de recettes trop optimistes et irréalistes. Les détails avec Herman Agnambosso et Juste Don Isso. Pour animer cette conférence de presse, 2 personnalités et pas des moindres, toutes membres de la grande famille ABT, Abdoulaye Biot Tchané, actuel président de la Banque ouest-africaine